Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. On va à présent s'intéresser à la libération du professeur Alpha Condé. On va prendre des réactions au lendemain de cette annonce du CNRD. Alpha Condé qui va continuer, toutefois il faut le préciser, à vivre au domicile de son épouse Landria en attendant la fin des travaux de reconstruction de sa maison privée du côté de Kipé. On va tout d'abord entendre Talibi Dabo pour sa réaction depuis Kankan. Il est en direct. Bonjour et bienvenue, monsieur Dabo. Bonjour madame. Bienvenue, on commence avec vous, Emma. Monsieur Talibi Dabo, le professeur Alpha Condé est annoncé libre. Désormais, vous pouvez le rencontrer, sa famille aussi. D'abord, première réaction en apprenant cette nouvelle au sein du RPG, comment vous l'accueillez? Est-ce que le CNRD a finalement répondu à une de vos attentes? Oui, à une de nos 13 attentes, c'est vrai. C'était la principale. Alors, ou en tout cas, le principal point de revendication que les RPGistes ont tout le temps entretenu de façon unanime. Alors, si cela est fait, il faut reconnaître que nous avons, depuis hier, nous sommes en joie, nous sommes en fête. C'est un acte à saluer, c'est un geste fort à l'endroit de tous les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Monsieur Talibi, d'abord l'autre question, le RPG Arc-en-Ciel a boudé toutes les initiatives du CNRD parce que vous avez notamment exigé que l'ancien président Alpha Condé soit libéré ainsi que également les proches également du président Alpha Condé aujourd'hui qui sont certains en examen devant la CRIEF. Est-ce que avec la libération désormais de l'ancien président Alpha Condé, vous allez donc revenir à la table de dialogue et aux assises nationales que vous avez boudées? Bon, vous savez, le RPG est une formation politique très organisée. Je pense que cette décision n'a pas été prise par moi seulement. Donc, c'est un bureau qui s'est réuni et qui a décidé au nom de tous les RPGistes. Donc, je pense que quand il y a de tels actes, c'est sûr qu'une réunion extraordinaire va être convoquée et à l'issue de cette réunion extraordinaire, je pense qu'on saura quelle disposition ou qu'est-ce qu'il faut faire désormais, en tout cas. Mais je pense que le bureau va se réunir. Mais monsieur Dabo, cette libération, il y a des gens qui n'y croient pas, que ce soit une véritable libération. Est-ce que vous avez déjà essayé de parler avec votre champion? On va le dire comme ça. On n'a pas essayé de parler avec lui. D'abord, je pense que c'est l'annonce qui a été faite hier par le CNRD est bien effective. On ne peut pas aussi annoncer de telles choses parce qu'ils n'étaient pas obligés de l'annoncer. Si ça a été annoncé de façon officielle, c'est que c'est une réalité. Et je pense que les dernières informations, les toutes premières informations que nous recevrons ce matin vont nous indiquer cela. Mais depuis hier déjà, ou avant-hier, on savait qu'il allait être libéré. Mais on ne connaissait pas le jour. Donc c'est bien une liberté. Il ne faut pas que les gens tournent autour du pot. Je pense que ça a été officiel. Et depuis hier, le président Alpha Condé est bien libre à Landria. Allez-y, Lincoln, une dernière question. Alors, je parle du contexte. Cette libération intervient au moment où c'est la CEDEAO qui coince un peu la Guinée. Ça arrive au moment où, à l'intérieur, il y a beaucoup de crises. Est-ce que pour vous, ça ne sera pas une opération de charme pour décrisper un peu la situation? Non. C'est un droit. Le président et le CNRD avaient l'obligation de libérer le président Alpha Condé. Quand vous gardez quelqu'un, on ne garde pas quelqu'un pour vous garder. Soit vous l'accusez de quelque chose, vous dites bon, on vous accuse, vous l'inculpez, alors ensuite vous l'exigez. Mais si vous ne faites pas tout ça, vous ne pouvez pas continuer à le garder. Mais c'est une belle coïncidence quand même, comme le disait Lincoln, à 48 heures de l'ultimatum de la CEDEAO. Bon, nous disons en tout cas que le CNRD, depuis hier, a décidé de mettre notre président, le président du RPG Arc-en-Ciel, en liberté totale. Donc, les autres choses, je pense que nous n'allons pas les commenter.
on sait que ce fut une des exigences de la CEDEAO. C'est bien possible que cela ait pu jouer, en tout cas en faveur de sa libération. Bassekou, pour oui, terminer. Pour terminer, Monsieur Talib Dabo, moi je reviens sur cette convention à polémique que vous avez tenue du côté du RPG Arc-en-Ciel et qui a installé Kassori Fofana à la tête du comité provisoire. Il y avait vous, il y avait Bantama, il y avait d'autres cadres, mais il y a également des cadres du RPG Arc-en-Ciel qui se sont abstenus. Aujourd'hui, le président Alpha Condé est libre de ses mouvements. Est-ce que cette convention tient toujours? Est-ce que ce bureau provisoire tient toujours? Parce que vous devrez rencontrer votre champion. Bon, et attention, ça peut changer à tout moment, mais je voudrais... Ah, ça peut changer à tout moment? Oui, ça peut changer à tout moment, mais je voudrais vous rappeler que au départ, moi, je m'étais vraiment opposé parce que la forme n'était pas... Mais après, vous avez soutenu. On vous a vu à la convention, vous étiez là. S'il vous plaît, l'idée était bonne, je vous ai dit que ce sont les structures de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière qui m'ont amené à la salle. Je vous ai dit que toutes nos structures de la Haute-Guinée, de la Guinée forestière, de la Basse-Côte, du Fouta, de Conakry et de l'extérieur, devant moi, ont opté pour que Ibrahima Kassori Fofana préside ce conseil exécutif provisoire. Ça n'a absolument rien à voir. Toute initiative qui passait dans ce sens n'est pas du tout grave. Donc, Ibrahima Kassori Fofana peut effectivement continuer, n'est-ce pas, à animer ce bureau, mais ça n'a rien à voir avec le fonctionnement du parti. Depuis Koronti, le président du parti reste le président Alpha Condé. Ça, c'est clair. Cela est clair. Le langage est en train de changer. Une structure pour pouvoir, n'est-ce pas, animer l'intérieur du parti. Désormais, il y a un président du parti, un président du comité, il y a un secrétaire général. Est-ce que c'est pas de la cacophonie au sein du RPG? S'il vous plaît, peut-être je voudrais vous amener à comprendre, à connaître le fonctionnement du RPG. Est-ce qu'il y avait lieu de tenir cette convention-là? Est-ce que vous n'êtes pas précipité? Vous avez peut-être des regrets aujourd'hui, cette convention finalement. S'il vous plaît. Kassori est à Koronti. S'il vous plaît. Oui, effectivement, mais qu'il a Koronti, c'est tout à fait normal. Heureusement qu'ils sont inculpés, nous le savons, mais ils ne sont pas encore condamnés. Donc, nous savons que c'est tout à fait normal. Il ne faut pas mélanger. La politique, c'est la politique. Le RPG Arc-en-Ciel fait de la politique. Nous sommes politiques. Nous n'avons absolument rien à voir, n'est-ce pas, dans un problème qui est au niveau de la justice. Nous tenons à la justice. Nous tenons à cela. C'est tout à fait normal. Mais nous fonctionnons en tant que politique. Nous sommes une formation politique. À ce titre, je pense que si demain ou après-demain, Ibrahima Kassori Fofana recouvre sa liberté et qu'on maintient toujours la nécessité de garder ce conseil exécutif. Parce que si demain, le RPG Arc-en-Ciel décide de mettre fin aux activités du conseil exécutif, on mettra fin à cela. C'était provisoire. Le règlement ne prévoit pas justement les conditions dans lesquelles on peut mettre fin à ce conseil? S'il vous plaît, c'est pas dans le texte. S'il vous plaît, ce conseil exécutif provisoire n'existe pas. Donc c'est une initiative. Une invention alors. Franchement, c'est une invention. Non, monsieur Dabo, non, monsieur Dabo, là, ça pas légaliste là. Là, ça ne passe pas. S'il vous plaît, vous avez, à un moment, quand les gens se sont opposés à cette initiative, en train de promouvoir ce cadre, vous avez dit que c'est prévu par les textes du RPG. Vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que le règlement ne prévoit pas ce. Je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit. Tout le monde m'a écouté. Vous m'avez écouté ce film. C'est pas prévu dans le texte. Ce qui est prévu, c'est un président du parti, etc., etc. Mais ça, c'est pas une structure du parti. Donc tous les autres ont violé les statuts du RPG et vous êtes venus les accompagner. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand il y a violation des textes, mais il y a des cas du RPG qui se sont abstenus, s'il vous plaît, qui vous ont pas accompagné dans cette initiative-là, Monsieur Talib Dabo. Vous n'étiez pas obligé d'être là. C'est ça? Je vais vous dire que ce sont nos structures qui se prononcent. Quand les structures se prononcent en faveur d'une activité quelconque, n'est-ce pas,
c'est comme si le RPG a accepté cela. Même si c'est une violation. Je sens que ça va chauffer parce que là, Alpha Condé est sorti. Hein. S'il vous plaît, c'est pas une violation, ça n'a rien à voir avec les textes. Merci beaucoup. Les textes sont les textes. Talibi Dabo, on doit prendre beaucoup d'autres réactions. Allez-y pour terminer rapidement. S'il vous plaît, on a dit qu'on met en place un conseil exécutif provisoire. S'il vous plaît, c'est une instance, s'il vous plaît, c'est fait en sorte que nous puissions animer à l'intérieur. Mais quelle était la nécessité de mettre en place on vous a bien compris, Talibi Dabo. On va voir donc l'évolution des choses dans les prochains jours. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va essayer également d'entendre Saïkouyaya Bari, secrétaire exécutif de l'UFR. Mais bien avant, on vient d'écouter cabinet Talibi Dabo. Il faut s'attendre à ce que la position du RPG évolue dans les prochains jours. Peut-être que le mariage attendu, selon certains, entre le RPG et l'UFDG n'aura finalement pas lieu. Je pense que le RPG va être aujourd'hui dans une position assez dichotomique où à la fois où ils sont partagés entre Alpha Condé qui est libéré, qu'ils doivent savourer, et des cadres du RPG qui sont en prison, sachant bien évidemment que la libération d'Alpha Condé et le fait de protester contre l'arrestation qu'ils estiment être une sorte de cabale contre des cadres du parti, la tonalité n'était pas à peu près la même. Et ce qui a, malgré le fait qu'Alpha Condé était en prison, plutôt il est aujourd'hui sous l'emprise de la junte. Et à un moment, il était parti à Dubaï, et ceci avait été salué. Le retour donc d'Alpha Condé avait été perçu par le CNRD comme quelque chose qui n'était pas bien, et puis tout ceci a aussi été déterminé par le fait que des cadres du RPG sont allés en prison. Est-ce qu'ils vont considérer donc ceci comme étant une main tendue qui devrait donc normalement les amener à revoir leur position? Ils vont toujours rester dans cette posture de rejeter le cadre de concertation, les assises nationales. Je pense qu'ils vont être amenés à un peu revoir leur position parce que le choix entre Alpha Condé et les cadres du RPG, et il doit être fait. Est-ce qu'il faut plus donner de l'importance à la libération d'Alpha Condé, ou il faut plutôt continuer à conditionner leur retour dans le cadre de concertation et les assises par la libération de... le choix est facile. Oui, non, entre Kassori et Alpha. Non, mais ce choix justement, c'est difficile. Il faudra écouter le RPG. Il faut chercher à savoir. C'est pas difficile. Il n'y a pas de choix entre Kassori et Alpha. Très rapidement. L'argument politique de Kassori pour briguer la commission, le comité, le machin provisoire qu'il occupe, je pense. Pas un machin. Je ne connais pas le nom en fait. Comment ça s'appelle? Le comité exécutif provisoire. Le comité exécutif provisoire, c'est-à-dire que j'ai la permission d'Alpha Condé. Si Alpha Condé est revenu, ce soit Alpha Condé réitère sa permission de se retirer de la vie politique active du parti. Donc il reste comme une sorte de président d'honneur qui ordonne. Et bien Kassori continue, devient finalement le président. Alpha Condé dit c'est moi qui t'ai donné, si c'est moi qui t'ai donné la permission, et bien maintenant tu n'as plus la permission, du coup provisoire disparaît, je reviens, je prends la présidence. On relance la question de est-ce que Alpha Condé pourrait redevenir le président du RPG et se présenter à la prochaine présidentielle. C'est trop rêvé. C'est pas rêvé. Il n'y a aucun texte qui l'interdit, et Alpha Condé, quand il ne fait pas de la politique, il meurt. Il fera toujours parler de lui d'une manière ou d'une autre. S'il faut revenir, il reviendra.